Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e numéro d'Energy News. Aujourd'hui, gros plan sur les objets connectés et retour sur l'élection du service client de l'année. On y va pour le sommaire. Au sommaire de ce 5e numéro d'Energy News, focus sur les objets connectés. Les Français sont de plus en plus nombreux à les utiliser. Alors pourquoi ces objets ont-ils le vent en poupe dans le domaine de l'énergie? La réponse dans ce journal. La rubrique Dans les coulisses vous emmènera au sein du service client de Direct Énergie. Pour la 8e année consécutive, l'entreprise a reçu le prix élu service client de l'année 2015. Enfin, en plateau, nous recevrons Armelle Balanceux, directrice des opérations clients chez Direct Énergie. Et en duplex, nous accueillerons Jean-Pierre Vianney, responsable marketing au sein de l'entreprise Legrand. Bienvenue dans Energy News. Voilà donc pour le sommaire, on va s'intéresser à ces objets connectés. Ils représentent une révolution au quotidien. Qu'offrent-ils? Quels sont leurs avantages? Pour bien comprendre, nous allons découvrir quelques chiffres clés. C'est notre sujet grand angle. Réguler son chauffage, sa consommation d'électricité ou pouvoir contrôler sa radio, le tout à distance et depuis sa tablette. Tels sont les avantages offerts par les objets connectés. Exemple, ici, dans cette maison 100% domotique. Vous avez ici, par exemple, dans la chambre, la possibilité non seulement de piloter effectivement l'éclairage, mais vous allez avoir des informations telles que la température qu'il y a dans la pièce, la température qui est demandée par la centrale, la gestion des ouvrants avec la possibilité en individuel d'ouvrir ou de fermer les volets roulants. Et tous ces outils sont de plus en plus accessibles. Le prix de ces dispositifs a été divisé par 10 ces dernières années. Désormais, la demande est aussi forte chez les particuliers qu'auprès des entreprises. D'ailleurs, tous les ans, des salons consacrés à l'innovation technologique en électronique grand public ont lieu, comme le Consumer Electronics Show, où les entreprises françaises tirent leur épingle du jeu. 120 sociétés hexagonales étaient d'ailleurs représentées lors de l'édition 2014. Les objets connectés, un marché émergent qui, selon une récente étude, pèsera plus de 500 millions d'euros en 2016. Et pour aller plus loin en duplex, pour répondre à nos questions, Jean-Pierre Vianney, bonjour, vous êtes responsable marketing chez Legrand. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, les objets connectés semblent avoir le vent en poupe. Quels sont les objets dont les Français sont les plus friands ? Non, c'est vrai que vous avez raison, l'année 2014 et l'année 2015 est clairement l'année des objets connectés. Alors les objets connectés sont très divers, c'est difficile de tirer un objet connecté plus particulièrement qu'un autre dans le cœur des Français. Il y a des grandes tendances, les objets connectés liés à la santé, au well-being, au loisir, à la sécurité, à l'économie d'énergie. C'est vrai que c'est un ensemble d'objets connectés qui vont avoir un écho auprès du grand public. Ce qu'on voit se développer, c'est les objets connectés à l'intérieur de la maison, qui sont une grande tendance, qui va nous lier vers une notion de, non plus simplement d'objets connectés, mais de maisons connectées. Et si on parle d'économie d'énergie, quels objets connectés vous pourriez conseiller à nos téléspectateurs ? Alors en termes d'économie d'énergie, souvent on a tendance à penser, c'est un peu la tendance cette année, la notion de thermostat connecté. C'est intéressant, ça apporte des solutions assez pragmatiques. Mais on peut trouver d'autres solutions tout aussi pragmatiques. Un exemple, des sociétés comme les nôtres proposent de simplifier les gestes au quotidien par des commandes de centralisation, à la fois des lumières ou des volets, qui permettent, par des gestes simples, d'éviter les oublis, de limiter les déplacements et lorsque l'on sort de la maison, de pouvoir mettre la maison au repos. À la fois en baissant le chauffage, en maintenant la température ambiante par la fermeture des volets et en évitant d'avoir laissé des lumières éclairées dans l'installation. Et dernière question, à titre personnel, est-ce que vous avez eu un coup de cœur pour un objet en 2014 ? Un de mes coups de cœur en matière d'objets connectés, c'est notamment la caméra de Gyroptique, la caméra 360. Pourquoi? Parce qu'elle permet une nouvelle expérience utilisateur. On va dehors, on filme ce qu'on est en train de faire et on a une expérience vraiment d'une vidéo 360 avec une interface iPad vraiment très ludique, vraiment très simple à utiliser. Mais en fait, ce qui est intéressant avec Gyroptique, c'est qu'ils ont aussi réinterprété ce que pouvait être cette caméra-là. Au départ, une caméra qui est outdoor, si je la mets dans ma maison, lorsque je pars en vacances, ils ont un petit accessoire qui permet de la visser sur une ampoule et cette caméra-là, tout d'un coup, elle me permet d'apporter une réponse en termes de sécurité et de garder un œil sur ma maison. Donc un même produit que je peux utiliser pour mon sport, pour filmer mes enfants et tout d'un coup à la maison pour garder un œil sur ma maison et avoir un niveau de sécurité plus important.
Merci beaucoup Jean-Pierre Vianney d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable marketing chez Legrand. On revient au cœur du marché de l'énergie avec l'élection à présent du service client de l'année 2015 remporté à nouveau par Direct Énergie. On en reparle avec la directrice des opérations clients juste après ce reportage. Regardez. Élu pour la 8e année consécutive service client de l'année, Direct Énergie a fait de sa relation avec le consommateur une clé de sa réussite. Et même si les récompenses affluent, l'entreprise a toujours cherché à développer cet axe sur plusieurs supports, dont les réseaux sociaux. Service client de l'année, c'est l'opportunité de se benchmarker et d'aller améliorer spécifiquement nos processus. C'est évidemment un travail tout au long de l'année, mais ça nous a permis par exemple d'aller nous mesurer au niveau de Facebook, Twitter, le chat, donc l'ensemble de la relation digitale. C'est un effort spécifique pendant 3 mois, mais c'est quelque chose qu'on travaille dans un processus d'amélioration par la voie du client. Toutes les remarques de Viso Conseil, le cabinet chargé d'attribuer le prix service client, sont prises en compte dans un rapport annuel. Un élément majeur pour permettre l'amélioration de cette assistance. Direct Énergie s'est inscrit très vite dans cette démarche de la relation client et de participer à Élu Service Client de l'année. Et dès le début, ils ont essayé de tirer profit en fait, des enseignements qu'on leur donnait à travers le rapport. Donc à chaque fois, tous les ans, on voit les notes de Direct Énergie qui progressent parce qu'une fois qu'ils ont le rapport, en fait, ils l'analysent et derrière, ils mettent en place des plans d'action. Un choix qui s'est avéré payant pour la société cette année encore. Non seulement on a eu la chance d'être service client de l'année avec une note de 17,33 qui quand même sur 20 qui récompense un beau travail de l'ensemble des équipes, mais on a aussi été récompensé par le trophée Kelly-Web de la meilleure relation client en ligne pour le service au public. Donc ça fait 2 grandes fiertés. Le service client Direct Énergie, c'est donc plusieurs centaines de conseillers téléphoniques présents aux côtés des consommateurs afin de les mettre dans les meilleures dispositions. Voilà donc pour ce reportage, Armelle Balanceux vient donc de me rejoindre. Bonjour, merci beaucoup d'être avec moi autour de cette table. Merci à vous. Vous êtes directrice des opérations clients chez Direct Énergie. Alors ma première question, pour la 8e année consécutive, Direct Énergie a été élu service client de l'année. Qu'est-ce qui différencie, selon vous, le service client Direct Énergie de celui des autres fournisseurs? Nous sommes effectivement élus service client de l'année pour la 8e fois consécutive, ce qui reflète que nous avons fait de la relation client une vraie priorité. Nous sommes une entreprise moderne, jeune, réactive. Nous avons la culture de l'excellence opérationnelle. Nous investissons beaucoup sur la formation de nos conseillers. Nous pilotons la qualité grâce à une équipe complètement dédiée. Notamment, nous effectuons beaucoup d'enquêtes de satisfaction, ce qui nous permet d'intervenir rapidement en amont. Nos conseillers ont une mission claire, répondre efficacement et apporter une solution personnalisée. Et en tant qu'acteur récent sur le marché, nous avons la chance, entre guillemets, d'avoir dû tout bâtir à neuf. Nous avons investi dans des systèmes d'information performants et des process adaptés pour être à la pointe en qualité de service. Alors, nous savons que rien n'est jamais acquis et nous sommes vraiment dans une démarche d'amélioration permanente. Et on va parler d'Internet suite au succès de l'offre online, votre offre 100% web. Peut-être un mot sur ce service client sur Internet? Effectivement, nous avons été précurseurs car nous sommes les premiers à avoir offert une offre 100% online, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz. Nos clients sont exigeants, nous leur offrons toute la panoplie des canaux digitaux, le mail, mais aussi Facebook, Twitter, le chat. Nous avons évidemment un espace client sur Internet, une appli mobile, l'appli Ma Conso. L'espace client Internet permet à nos clients de gérer leur compte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent y retrouver toutes leurs informations de consommation, des guides et des bons plans pour moins consommer, faire leur propre relève de compteur, retrouver leurs factures, effectuer leur déménagement en ligne. Tout cela très facilement et en quelques clics. Et ils sont nombreux, puisqu'ils sont plus d'1 300 000 clients. Quels sont les défis? Ça sera ma dernière question, les défis pour l'année 2015. Effectivement, nous avons 1 300 000 clients, que ce soit des particuliers, des professionnels, des entreprises ou des collectivités locales. Notre objectif, c'est d'aller chercher 1 million de clients supplémentaires dans les 2 ou 3 années qui viennent et les fidéliser en améliorant la qualité de service. Notre ambition, c'est d'apporter des services innovants pour les aider à maîtriser leur consommation d'énergie et leurs factures. Nous préparons en particulier l'arrivée des nouvelles générations de compteurs, les compteurs communicants. Le compteur Linky pour l'électricité sera déployé à partir de fin 2015, ça durera plusieurs années. Ensuite viendra le compteur Gaspard pour le gaz. Cela ouvre une ère nouvelle et la perspective de nouveaux services. Et Direct Énergie compte bien être au rendez-vous. J'espère que vous viendrez nous en reparler sur ce plateau. Merci beaucoup Armelle Balanceux d'être venue sur ce plateau. C'est bientôt la fin de ce 5e numéro d'Energy News. Juste avant de se quitter, le reste de l'actualité du gaz et l'électricité, c'est en images, on regarde.
La commission de régulation de l'énergie se penche dans son dernier rapport sur la marque ERDF et donne 6 mois au gestionnaire de réseau pour modifier son identité visuelle, jugée trop proche de celle d'EDF. Au nom de la concurrence et du respect du code de l'énergie, le régulateur estime les deux marques trop similaires, créant ainsi de la confusion dans l'esprit du consommateur. ERDF assurant des missions de service public pour l'ensemble des consommateurs, quel que soit leur fournisseur, alors qu'EDF est un fournisseur d'énergie au même titre que Direct Énergie ou GDF Suez. Côté gaz, la commission juge la ressemblance moins flagrante entre le logo de GRDF et celui de GDF Suez, mais demande quand même au gestionnaire de réseau certaines modifications. 4 millions de ménages français, soit 14,6% de la population, sont en situation de vulnérabilité énergétique. C'est ce que révèle l'INSEE dans une étude publiée jeudi 8 janvier. Derrière ce chiffre se cachent cependant de grandes disparités, notamment géographiques. C'est dans les régions froides et dans les zones rurales que se trouve l'essentiel de ces foyers qui bénéficient aujourd'hui du tarif de première nécessité pour l'électricité ou du tarif spécial de solidarité pour le gaz. Des tarifs qui risquent d'être remis en cause par la loi de transition énergétique alors qu'ils sont plébiscités par leurs bénéficiaires. Le type de logement joue aussi un rôle déterminant, les maisons individuelles étant plus onéreuses à chauffer. Et pour finir sur une note plus légère, parlons d'Energy Rush, le nouveau jeu pédagogique de Direct Énergie. Ce jeu, disponible sur la page Facebook de la marque jusqu'au 9 avril, a pour but de faire découvrir de manière ludique les gestes simples du quotidien pour éviter le gaspillage énergétique. Le joueur, guidé par Filament, son conseiller énergie, est ainsi invité à travers 4 mini-jeux à résoudre les problèmes de surconsommation d'énergie d'un quartier. Et pour les meilleurs joueurs, des cartes cadeaux sont à gagner. Voilà, c'est la fin de ce 5e numéro d'Energy News. Je rappelle que pour plus d'informations, vous avez le site internet www.directenergie.com. Et pour jouer à Energy Rush, eh bien, vous pouvez liker la page Facebook de Direct Énergie. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao.